won't take again. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on... Bonjour à tous, je m'appelle Juliette Dehoux, j'ai 19 ans et j'habite à côté de Thouars, dans les Deux-Sèvres. Pour ce qui est de ma classe de terminale, j'étais en terminale générale au lycée Jean Moulin à Thouars et j'avais l'option Europe-Espagnol. Pour ce qui est des spécialités, j'avais les spécialités anglais monde contemporain et SES et j'ai abandonné les mathématiques en classe de terminale. Actuellement, je suis en deuxième année de licence à l'Estua, à Angers, et je suis le parcours qui s'appelle Hospitalité. Pour ce qui est de ma formation, du coup, je suis le parcours Hospitalité de l'Estua. L'Estua, c'est la faculté de culture, hospitalité et de tourisme d'Angers. Ça se situe à Saint-Serge. Et donc c'est un parcours qui va regrouper 3 grands thèmes, l'hostellerie, la restauration et l'événementiel. Et on va avoir du coup des cours basés sur chacun de ces thèmes-là. On va suivre 2 langues obligatoires, donc l'anglais qui est obligatoire pour tout le monde, et après vous avez le choix parmi 5 autres langues, si je ne me trompe pas. On a espagnol, allemand, italien, russe et chinois. Et donc voilà, les cours de langue sont assez importants dans notre cursus. Et après on va avoir donc chaque cours qui va être assez basé sur chacun de ces thèmes. Pour le thème de l'hôtellerie, on a vu par exemple en première année le management front office. Front office, ça regroupe le service de réception et le service de conciergerie d'un hôtel. Et donc on va apprendre comment manager les équipes, comment faire en sorte que tout ce service fonctionne du mieux possible. Et on a également vu le management du service d'étage, donc le management housekeeping. C'est pour vous expliquer tout ce qui va regrouper le travail des valets de chambre, des femmes de chambre et des gouvernants qui sont donc dans les étages des hôtels pour fournir le service de nettoyage le mieux pour les clients de l'hôtel. Ensuite, pour la restauration, on a vu par exemple l'art de recevoir à la française. Donc c'est toutes les règles à suivre sur le dressage de la table dans un restaurant. Et on a également vu la restauration commerciale qui englobe la grosse partie de la restauration en France et dans le monde entier. Donc comment ça s'organise, quelles sont les règles, tout ce qu'il y a en fait à connaître sur le sujet de la restauration. Pour l'événementiel, on avait un petit peu moins de cours en première année, mais on a vu quand même les événements grand public en France et les événements d'affaires en France aussi. Après, on a également d'autres cours qui sont un petit peu plus généraux. On va avoir de la comptabilité, de l'informatique et on a aussi du droit du travail qui sont axés sur le thème en général du travail, pas forcément sur nos thèmes à nous, mais qui restent quand même très importants. Et on a aussi, donc à la fin en fait de cette formation, le but c'est qu'on soit assez haut placé dans des établissements d'accueil. Donc il faut des connaissances sur notamment la sécurité des publics et les maintenances des bâtiments. Donc c'est 2 cours qu'on a eu où on a eu la sécurité incendie par exemple, comment gérer si jamais il se passe un incendie dans votre établissement. Donc c'était des cours moins axés sur les thèmes qui nous ont fait choisir cette formation, mais qui sont tout aussi importants dans notre cursus. Pour ce qui est de l'emploi du temps, on avait des journées assez classiques, on a des journées assez classiques. On commence souvent à 8-9 heures et on va finir la plupart du temps à 16 ou 17 heures, donc vous avez le temps après pour aller à la BU travailler si vous le souhaitez. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a cours beaucoup le samedi matin. L'année dernière par exemple j'avais un samedi sur 3, un samedi sur 2 cours le matin, donc faut être prêt à se lever le samedi et si jamais vous habitez loin d'Angers, à pas forcément rentrer chez vous le week-end. Donc ce qui se passe en fait c'est qu'on a des profs intervenants, donc ça veut dire qu'ils ont leur métier à côté et qu'ils viennent à la faculté pour nous enseigner ce métier-là, et c'est pour ça que ça tombe des fois le samedi matin parce qu'ils travaillent en fait tout simplement le reste de la semaine. Donc voilà, et pour ce qui est de l'organisation globale de l'année, vous avez en première année, vous êtes tout le temps à la fac, donc c'est des journées classiques un petit peu comme au lycée. Par contre, pour ce qui est de la 2e année et la 3e année de la licence,
Vous avez une période de stage de septembre à décembre et une période à la fac de janvier à mai. Donc là par exemple en ce moment je suis en période de stage jusqu'à la fin décembre dans une agence d'événementiel. Pour ce qui est des métiers que vous pouvez faire donc, après cette formation, après la licence, par exemple, vous pouvez être assistant chef de projet événementiel ou chef de projet en général, réceptionniste dans un hôtel ou bien par exemple chef de rang en restauration. Et si vous continuez sur des masters, ce sera des métiers un petit peu plus haut placés, si je peux dire. Par exemple, ça peut être tout simplement directeur ou gérant d'hôtel, chef de projet événementiel ou autre. Et par exemple tout simplement gérant d'un restaurant ou enfin voilà, des choses un petit peu plus haut placées dans ces domaines. Moi après cette formation j'aimerais beaucoup être chef de projet événementiel. Donc j'ai pas encore découvert tous les secteurs de l'événementiel, mais j'aimerais beaucoup travailler dans un centre de congrès ou bien dans une grande salle de spectacle pour organiser des spectacles, des concerts, voilà, tout ce qui est en lien avec le monde du spectacle que j'adore. Ou alors travailler dans l'hôtellerie, que ce soit chef de réception ou alors tout simplement gérant d'un hôtel. Je sais pas trop encore, j'ai pas encore pu découvrir ce domaine-là, mais ça m'intéresse beaucoup. Pour ce qui est le ressenti de la formation, pour moi c'est une formation qui est hyper enrichissante. Vous avez accès à plein de ressources et à un partage d'expériences très important, notamment dû aux intervenants qui viennent vous faire cours, qui vous montrent les aspects négatifs d'un métier, parce qu'il y en a forcément, qui vous expliquent les erreurs qu'ils ont pu faire par le passé, par quoi ils sont passés, les périodes parfois difficiles, ou alors tout simplement en fait tout ce qu'on a à savoir sur ce métier-là. Et je trouve ça vraiment super intéressant d'avoir vraiment quelqu'un qui s'y connaît et qui vit sur le terrain tous les jours pour savoir en fait à 100% si ce métier est fait pour vous ou non. C'est vraiment intéressant et assez complet. Et on a aussi beaucoup d'étrangers qui sont avec nous à la fac. Donc pour ce qui est du partage d'expérience et du fait de savoir comment est-ce qu'eux ils vont accueillir les gens dans leur pays, on avait un cours qui s'appelait Accueil et hospitalité. Et donc en fait on a fait tout un partage d'expérience, comment est-ce que les Vietnamiens accueillent les personnes dans leur pays. Enfin voilà, on a vu vraiment plein d'horizons mélangés, donc c'était hyper intéressant. Si j'aurais un conseil à donner aux lycéens, pour moi, si jamais vous voulez suivre cette formation, il faut aimer les langues. Ça c'est important, enfin, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'évoluer dans ce métier. Il faut savoir faire plaisir et aimer faire plaisir aux autres, parce que le but de ce métier c'est faire plaisir aux clients, leur faire passer un bon moment. Donc voilà, il faut savoir se démener pour essayer d'apporter toujours du positif. Et je dirais qu'il faut être très organisé aussi et assez exigeant dans ce que vous voulez faire, parce que vous pouvez pas vous permettre de proposer quelque chose qui tient pas trop la route ou en disant allez ça va le faire, on va faire ça comme ça. Non voilà, il faut être exigeant, que ce soit surtout par exemple dans l'hôtellerie. Si vous voulez être gouvernant, il faut vraiment avoir un niveau d'exigence assez important, puisque voilà, il faut que tout soit calé, telle chose va à telle place, donc ouais, l'exigence c'est quand même quelque chose de très important. Pour Parcoursup, pour moi, ce qui est super important, c'est d'aller aux portes ouvertes et de valoriser ça sur vos lettres de motivation, sur votre dossier. Notamment à l'Estua, si jamais vous voulez rentrer, je sais que les portes ouvertes, c'est quelque chose qui est très valorisé. Ça montre en fait aux recruteurs que vous vous êtes déplacé pour venir à cette formation et que ça vous intéresse vraiment. Et même pour vous, aller aux portes ouvertes, même à des choses auxquelles vous n'êtes pas forcément certain de postuler. Vous êtes allé sur les lieux, vous avez vu ce que c'était et vous avez sûrement rencontré des étudiants. Donc voilà, je trouve que c'est super important d'aller aux portes ouvertes. Si j'avais une anecdote à raconter, il y en a eu énormément. L'année dernière, on a eu une journée de cours hyper longue. On a commencé à 8h le matin et on finissait à 20h. Donc c'était des cours en amphithéâtre tout le temps. On avait juste la pause du midi, sinon presque pas de pause. Donc la fin, les cours de 18h à 20h étaient très longs, et c'était notamment un cours
qui moi personnellement m'intéressait pas du tout. En plus on était super fatigués donc voilà. Et en fait ce qui s'est passé c'est que le prof a posé une question au micro et il y a eu un gros moment de blanc et moi j'écoutais pas du tout à ce moment-là. Et en fait un ami m'a fait rigoler, j'ai explosé de rire pile poil au moment où il y avait le blanc. Et donc le prof m'a regardé et m'a dit bon bah alors on va demander à la demoiselle qui rigole de répondre à ma question. Et j'avais pas entendu la question, je savais pas ce que c'était. Et ce qui s'est passé c'est que j'étais assez haut dans l'amphi et en fait il a pris le micro et il est monté me voir et m'a tendu le micro. Donc j'avais le micro voilà, juste en face de moi, je savais pas trop quoi répondre et rien eu de grave, j'ai tout simplement dit que je savais pas la réponse. Mais sur le moment quand vous avez le micro en face de vous et qu'il y a 100 personnes qui vous regardent, voilà, c'est un moment de solitude, mais bon, on en a rigolé après et c'était rien de grave, mais sur le moment j'étais pas très bien. Donc même quand c'est des journées un peu longues, faut essayer d'écouter ou alors de pas rigoler aussi fort que je l'ai fait. Si je pourrais te donner une astuce aux étudiants, pour moi c'est dans les premiers jours, c'est pas forcément facile d'aller vers les autres, surtout si vous êtes assez timide, mais n'hésitez pas à aller parler aux gens. C'est dans les premières semaines que les groupes d'amis vont se former, donc allez voir les gens, n'hésitez pas voilà, à discuter et c'est comme ça que vous allez vous faire votre groupe d'amis. Personnellement j'étais toute seule du lycée à partir sur Angers dans mon groupe d'amis du lycée, donc j'étais assez stressée, j'avais peur de pas me faire d'amis et dans les premiers jours voilà, je me suis dit allez on y va, on va parler aux gens et aujourd'hui j'ai un groupe d'amis à Angers qui est juste parfait, donc n'hésitez pas, même si ça fait peur, faut y aller et vous verrez que les gens sont super cool. Donc pour finir, si je pourrais dire un mot, c'est tout simplement de se faire confiance dans cette période de choix d'études. C'est pas simple. Personnellement, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais un petit peu perdue. Donc faites-vous confiance parce qu'au fond de vous, vous savez ce que vous voulez faire et essayez de suivre ce que vous avez envie, de faire les choix qui font que vous êtes heureux. On peut parfois vous pousser à faire des choix qui sont pas ceux que vous voulez. De choix d'études en disant voilà, toi tu dois faire telle voie, toi tu dois faire telle voie. Non, faites ce que vous avez envie et même si vous vous trompez, si vous testez tout simplement si vous testez des études et que c'est pas ce que vous voulez faire au final, c'est pas grave, vous aurez avancé, vous aurez vu ce que c'était et voilà, donc faites-vous confiance et puis tout ira bien. Oh, don't take a can. You wanna have some fun. You wanna keep on dancing. We can keep on running. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep